route pour le Mont Saint-Michel pour découvrir cette merveille. C'est ici, entre Bretagne et Normandie, qu'il y a 13 siècles a débuté la passionnante histoire de cet îlot rocheux, une colline de granit surgit au milieu de l'eau sur laquelle fut édifié un sanctuaire en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, ce mont sacré entre terre et ciel, petit havre pieux où le temps semble s'être arrêté, est une infrastructure unique en son genre et célèbre dans le monde entier. Des visiteurs, pèlerins ou simples touristes y affluent en temps normal du monde entier. Mais au-delà de sa dimension religieuse, au-delà de sa beauté architecturale, le Mont Saint-Michel doit aussi sa renommée à la magnifique baie qui l'entoure. La baie du Mont Saint-Michel est le théâtre des plus grandes marées d'Europe continentale. Certains jours de l'année, le mont redevient une île en l'espace de quelques heures. Le rocher est alors coupé de tous ses accès. Cet édifice fortifié témoigne du génie des moines bâtisseurs qui ont su protéger le village et l'abbaye des envahisseurs grâce à une enceinte dotée dans la partie sud et est de courtines, de tours semi-circulaires, de remparts et de chemins de ronde. Nous empruntons le chemin des Faniles et pénétrons ainsi dans l'enceinte du Mont Saint-Michel. Après avoir franchi la porte des Faniles, nous passons sous l'ancienne caserne qui abritait autrefois les gardiens de la prison du Mont. Il est important de savoir qu'après la Révolution française, le Mont Saint-Michel était devenu une prison et des centaines de délinquants et prêtres réformés y étaient emprisonnés. On l'appelait la Bastille des Mers. Nous poursuivons notre chemin et passons à côté des 2 monts de charge qui permettaient d'alimenter l'abbaye nichée sur le sommet. Ces jardins d'agrément servaient autrefois de potager pour subvenir aux besoins des habitants quand le mont était assiégé. Le rocher granitique du Mont Saint-Michel s'appelait à l'origine Mont Tombe. En l'an 708, l'archange Michel apparaît en songe à saint Aubert, évêque d'Avranches, et lui demande de construire un sanctuaire en son nom. Au XIe siècle, 4 cryptes et une grande église abbatiale sont édifiées. Au XIIIe siècle commence la construction de la merveille. 2 bâtiments de 3 étages, couronnés par le cloître et le réfectoire des moines. L'abbaye romane est édifiée sur le mont au XIe siècle sur un plan en croix latine. Elle prend appui sur une plateforme artificielle de 80 mètres de longueur.
Aujourd'hui, l'abbaye est un ensemble à la fois homogène et composite, où les époques et les styles se côtoient. La merveille illustre l'esprit de l'art gothique qui souffle à travers toute l'Europe occidentale. Son architecture audacieuse comporte 3 niveaux qui culminent à 35 mètres de hauteur, épaulés par de puissants contreforts. La merveille comprend le cloître, le réfectoire, la salle des hôtes, la chapelle Sainte-Madeleine et la salle des chevaliers. La salle des chevaliers est également appelée scriptorium. Le Mont-Saint-Michel était connu comme lieu de création de manuscrits et d'ateliers d'enluminure. L'abbaye du Mont-Saint-Michel conserve une activité religieuse animée par une communauté mixte et citadine, les fraternités monastiques de Jérusalem. Ils sont aujourd'hui 10 à résider à l'abbaye. À partir du XIVe siècle, les conflits successifs de la guerre de Cent Ans imposent l'édification de nouvelles puissances. Le mont est protégé d'une muraille flanquée de plusieurs tours de défense et parvient à résister à l'armée anglaise pendant près de 30 ans. Annette et Victor Poulard ouvrent en 1873 une auberge et proposent un plat simple pour revigorer les pèlerins après leur éprouvant voyage. La fameuse omelette soufflée cuite au feu de bois est née. Aujourd'hui,
Pour le plus grand bonheur des touristes, les omeletiers font chaque jour la démonstration de la préparation de la recette originale au rythme du fouet. Un petit peu de beurre. Nous dégustons une délicieuse omelette sucrée et salée dont le folklore de la préparation et la dégustation mérite le détour. Comme nous, de nombreux artistes, politiques ou autres personnages célèbres du monde entier sont passés chez la mère Poulard pour déguster sa fameuse omelette. Le beau temps est de la partie, les boutiques sont ouvertes et bien achalandées, et les commerçants du Mont-Saint-Michel attendent avec impatience le retour des touristes. Accroché à mi-pente de l'unique ruelle pavée qui monte vers l'abbaye, en plein cœur du village, la petite église est dédiée à Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Nous découvrons les différentes parties de l'édifice, couvertes de magnifiques charpentes lambrissées qui ont été refaites au début du XXe siècle. L'œuvre majeure du sanctuaire réside dans la statue monumentale en lame d'argent sur âme de bois de Saint Michel Archange, terrassant le dragon.
Notre visite au Mont-Saint-Michel s'achève. De ce lieu mythique chargé d'histoire, érigé entre terre et ciel par ces moines bâtisseurs, nous gardons de magnifiques souvenirs. Que l'on soit passionné du patrimoine ou simple curieux, les différentes possibilités de visite du rocher et de ses alentours permettent de pousser les portes d'un riche passé.